Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue à ce 4e numéro de la semaine, comme d'habitude. 4 sujets à débattre. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord des États-Unis. Joe Biden, candidat à sa succession. Après les États-Unis, nous irons au Kenya. Jeune mortel dans une secte. Le bilan atteint 90 morts et les recherches sont suspendues. Après le Kenya, direction la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce une nouvelle révision de la Constitution. Et puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo, un hôpital de pointe inauguré à Lomé. Et pour en parler aujourd'hui, 3 invités sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre. Bonsoir Emmanuel Vivien Tomi et bienvenue. Bonsoir Guy et bonsoir à mes collègues. Bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Et bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais qui sont au pays et aussi à ceux qui sont à l'étranger, parce que quand on est dans la diaspora, quand on est à l'étranger, à des moments pareils, on pense beaucoup à son pays, on zappe, on regarde toutes les chaînes, on veut avoir les nouvelles de la célébration. Oui, la célébration s'est bien passée aujourd'hui au Togo. La fête de l'indépendance s'est bien déroulée. Merci beaucoup Emmanuel. Juste à côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis très heureux de partager aujourd'hui ce plateau avec mes aînés ici présents. Je crois qu'on aura quand même des choses intéressantes à se dire. Heureuse fête à nous tous. Nous sommes en train de fêter notre renaissance en étant un État souverain. Heureuse fête d'indépendance au Togolais. Merci beaucoup Dieudonné. Et le 3e invité, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs de Nio TV, bonsoir Dapaon, Sinkase, Dalek Benjal, salut à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous, aucune situation n'est permanente, toutes sont éphémères et nous souhaitons que la sécurité, la paix reviennent dans ces milieux et que les Togolais, à partir de cette fête, même si elle est devenue pour une classe privilégiée, cette fête d'indépendance, du moins le Togo sait que c'est un 27 avril 1960 que Dieu a voulu que nous soyons libres et souverains, que cette souveraineté nous épargne du terrorisme et de tous les maux qui minent l'économie nationale. Merci beaucoup à vous. Je profite également pour souhaiter bonne fête à tous les Togolais. Nous commençons donc avec le tout premier sujet. États-Unis, Joe Biden, candidat à sa propre succession. Le président américain Joe Biden a annoncé ce mardi sa candidature à sa propre succession à la Maison-Blanche. À plus d'1 an de la fin de son mandat, Joe Biden sera probablement face à son rival du dernier tour de la dernière présidentielle, je veux dire, l'ex-président Donald Trump. Alors, je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Joe Biden sera candidat si tout va bien. Et Donald Trump également a annoncé sa candidature, sera également candidat si tout va bien. Alors, risque-t-on de vivre un match retour Biden-Trump en 2024? Un match retour, ça c'est évident. Un match retour entre les démocrates et les républicains, un match retour entre les conservateurs et ceux qui veulent le modernisme, mais aussi un match retour pour une élection qui s'est déroulée suivant certaines personnes comme une sorte d'acte inachevé. D'acte inachevé, d'autant plus que jusqu'à présent, Donald Trump continue par clamer sa victoire. Tout comme au Togo, Aguiome dit qu'il a vaincu Faure Gnassingbé dans les urnes. Donald Trump continue par le dire que c'est lui qui avait gagné et que les élections n'étaient pas transparentes. Sauf qu'on sait que si tu as gagné, tu devrais gouverner. Donc du moment où tu dis tu as gagné et tu ne gouvernes pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, dans le processus électoral ou le cycle électoral, il y a un début et puis il y a une fin. La fin, c'est que si on prend le cas du Togo ou des pays africains, quand la haute cour ou bien la cour constitutionnelle proclame les derniers résultats, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il faudrait mieux se préparer pour les élections prochaines. On a et vu pour aussi les États-Unis pour revenir aux États-Unis, j'arrive. On a vu qu'au Kenya, par exemple, la Cour suprême a dû annuler des résultats et donner encore une possibilité de faire des élections. Alors aujourd'hui, c'est comme sur un goût inachevé que Donald Trump va revenir pour affronter
M. Biden, quoique M. Donald Trump n'a pas encore fini ses démêlés avec la justice. Joe Biden, pour certains, c'est l'homme qui est à la tête d'un groupe qui dirige les États-Unis. Mais ne nous trompons pas, aux États-Unis d'Amérique, avant que tu ne deviennes président, c'est qu'il y a toute une force derrière, c'est qu'il y a un groupe qu'on ne présente pas nécessairement, qui a décidé que tu sois président. Bon, est-ce que la Constitution des États-Unis permet qu'on fasse 2 mandats? Oui, ils ont un mandat de 4 ans et on peut faire 2 mandats. Et après les 2 mandats, tu n'as plus de chance. Ce qui fait que ceux qui voudraient que Barack Obama, parce qu'il est noir, il faut qu'il revienne, ce n'est pas possible. Joe Biden peut avoir la chance de gouverner parce qu'il a dit, moi, je m'attendais à cela parce qu'on pouvait voir un autre émerger, qu'on ne s'attendrait pas à la candidature de Joe Biden, mais dans son parti, dans son camp, on n'a pas vu des têtes se lever. Alors, il a dit très clairement dans sa vidéo, je me présente parce que je dois continuer ce que j'ai commencé. Je me présente parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui voulaient quand même défendre ces idéaux que nous avons commencé par défendre. Je me présente pour achever avec vous ce que nous avons commencé. On sait aussi que sa vice-présidente est là, au cas où quelque chose arrivait. Les États-Unis ont une constitution très formelle, les textes sont très clairs, donc il ne peut pas avoir du désordre, comme on pouvait constater cela dans certains pays où peut-être le président disparaît et d'autres personnes qui ne devraient pas succéder prennent d'abord, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, c'est clair que Joe Biden, après avoir fait durer le suspense, est plus que clair, je suis candidat. De l'autre côté, on sait que Donald Trump veut revenir à la charge pour démontrer de quoi il est encore capable, montrer à la face du monde que Joe Biden était impopulaire. Mais c'est aux Américains de décider, pas à nous. Nous, on peut faire nos analyses, mais il appartient au peuple américain de dire si Joe Biden devrait continuer ou pas. Son âge ne cause aucun problème, puisque du moment où le monsieur est encore... comme on dit ça, il est clairvoyant, il est en bonne santé en tout cas. Oui, donc il est en bonne santé, du moins apparemment. Oui. Parce que vous savez, être en bonne santé, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit, mais apparemment, le président américain est en bonne santé et il se représente. On verra ce que les Américains vont décider à ce propos. Joe Biden veut être candidat, veut faire un 2e mandat à la tête des États-Unis. On sait que Trump aussi veut revenir. Match, retour, Trump-Biden, est-ce possible? Match retour Trump-Biden, possible, oui et non à la fois. Non, lorsqu'on voit les ennuis judiciaires qui pèsent en ce moment même sur Donald Trump, donc on dirait c'est pour l'empêcher à briguer à la magistrature suprême et autres. Donc on trouve que c'est la justice qui fait son travail et autres. Mais de toutes les façons, si toutes les conditions étaient réunies, on aura encore à vivre des élections de suspense, des élections au cours desquelles le monde entier aura à retenir son souffle. Quoi qu'on dise, Trump a marqué son passage et veut revenir encore marteler cela. Joe Biden a prouvé ce dont il est capable, mais je me pose aujourd'hui la question de savoir si on peut continuer par montrer du doigt l'Africain de faire les choses à l'envers. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui et qui va encore aux élections dans un État africain, on dit c'est exagérant quand même. Hein. Il est vieux, il veut mourir au pouvoir. Mais quand c'est aux États-Unis, je suis désolé de comprendre que mon grand frère tout à l'heure disait que l'âge ne fait rien et tout. Mais si c'est dans un État africain, qu'est-ce qu'on dirait? Voilà, moi je me pose la question. Bon, c'est pas parce que, oui, c'est dans un État développé, hyper développé, qu'on ne peut pas donner raison à une sorte de moralité. Mais quand on dit, bon, ça va. Mais moi, sa candidature me pose un petit problème. Je me demande, sur quoi sur la question, juste quelques secondes, sur la question de l'âge, en Afrique, il y a déjà Abdoulaye Wade qui a commencé la campagne à 86 ans. De toutes les façons, ça a été il y a Nelson Mandela qui a commencé... Non, la nuance que je voudrais faire, c'est toujours décrier. On ne trouve pas ça toujours normal. De toutes les façons, vous voyez, voilà, c'est pour dire que qu'on arrête de dire que des bêtises sont toujours purement africaines.
entre guillemets. Mais il y a des choses qui se passent aussi de l'autre côté, mais à cause de ce qu'ils sont de l'autre côté, on dit bon, c'est normal et tout. Arrêtons ça et revenons à un véritable Africain. Joe Biden a 80 ans aujourd'hui qui veut... Et il s'est pressé d'ailleurs à annoncer sa candidature. Qu'est-ce qu'il défend? Avec une cote de popularité aujourd'hui à 45%. Qu'est-ce qu'il défend? Joe Biden, aujourd'hui, en venant en janvier, il disait qu'il venait pour unifier l'Amérique. Est-ce que nous avons aujourd'hui une Amérique unifiée? Nous reviendrons tout à l'heure sur le bilan de Joe Biden. Robert Kosigan, Joe Biden, candidat pour la Maison Blanche en 2024. Donald Trump veut également revenir. Un match retour entre les deux hommes? Non, pas vraiment, d'autant plus que toutes les forces obscures qui entourent les démocrates font feu de tout bois pour empêcher judiciairement Donald Trump pour qu'il puisse avoir une cote de popularité franche. Vous pensez que ces débats judiciaires sont des acharnements politiques? C'est des acharnements. Vous savez, on nous brandit seulement cette histoire de démocratie, de liberté, or que c'est une coquille vide. Tout ce que le clan démocrate fait, vous allez constater qu'avec Joe Biden aujourd'hui, ce n'est pas du tout des fleurs roses qui sont jetées partout dans le monde. Vous avez vu, vous constatez les clivages avec la Russie, qui alors est soutenue par cette guerre qui fait mal à toute l'économie mondiale, et les Américains en tirent beaucoup profit, surtout tous les lobbies qui entourent les démocrates en tirent beaucoup profit. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils sont venus, ils sont en train de préparer une seconde guerre entre la Chine et Taïwan. Prions Dieu que ça n'ait pas lieu. Est-ce que des fois aussi on n'exagère pas dans les faits? On n'exagère pas. On ne voit pas des mains noires un peu partout. C'est des clans, c'est des capitalistes, c'est des gens sans cœur qui entourent Joe Biden, qui ne vont pas du tout laisser la main à Donald Trump. Vous allez constater que même à l'issue de l'élection qui a fait partir l'autre Donald Trump, oui, ce n'était pas clair du tout. Vers la fin, ce n'était pas clair. Des gens qui ne sont pas sur les listes électorales ont réussi par une loi fantaisiste à voter. Et c'est ça, cette différence-là qui a fait partir Donald Trump. Donc, l'un mis dans l'autre, moi j'ai dit, oh, ça ne me fait ni chaud ni froid que Joe Biden va continuer par gouverner, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous les pouvoirs en main, ils ont tous les leviers en main pour manipuler un peu les résultats de cette élection. La preuve de ce que ce n'est pas seulement chez nous en Afrique que les élections, les résultats sont manipulés, c'est manipulé aussi de l'autre côté. Ça, c'est le camp Trump qui vous le dit. Mais vous savez, depuis George Bush, le monde entier a su que même aux États-Unis, les élections parfois ne sont pas claires. Merci voilà. Robert Kosigan. Élection présidentielle de 2024, est-ce que le bilan de Joe Biden aujourd'hui lui permet de pouvoir l'emporter face à un candidat républicain, peut-être si c'est Donald Trump? Dieu donné ses nous. Non, j'avoue que Joe Biden remporterait les élections si Donald ne se présentait pas. En tout cas, selon moi. Parce que... non, même si qu'est-ce qui ferait la différence si Donald Trump se présentait? Si Donald Trump se présente, Joe Biden peut le remporter. Bon, de toutes les façons, je viendrai à vous tout à l'heure, Tommy. Mais Dieu donné, qu'est-ce qui fait que Joe Biden... Je disais tantôt que Joe Biden, en arrivant en janvier 2021, disait que je suis là pour, premièrement, unifier l'Amérique. Oui. D'accord? D'abord, sur ce principe, est-ce que l'objectif est atteint aujourd'hui? Il a encore plus d'un an. Il a encore plus d'un an. Pour faire quoi? Pour unifier l'Afrique, l'Amérique qui est plus que jamais divisée, avec des pochettes de violence un peu partout. Alors que... Mais les violences, on en a connu aussi à l'époque de Donald Trump. On en a connu également. Oui, les violences, ça n'en manque pas. Mais c'est la manière de gérer ces violences qui encourage ou alors qui gère normalement. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas une gestion profitable de ces violences. Lorsque nous voyons des pochettes d'Américains aujourd'hui qui font main basse sur les armes et qui peuvent tuer à tout bout de champ et autres, Joe Biden venait pourquoi? Pour la sécurité de l'Amérique, l'âme de l'Afrique, il le disait. Mais le sang, l'âme de l'Amérique, il disait, mais le sang des Américains continue toujours par être versé à cause de ce qu'il n'a pas su maîtriser l'usage d'armes et l'achat d'armes qui a été d'ailleurs un grand débat
de toute l'Amérique jusqu'à ce jour. Alors sur quoi il va compter pour dire il faut revenir encore? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire dans ce mandat? Et c'est maintenant qu'il aura encore plus de force. Je rappelle, Donald Trump n'est pas en train de prendre un sang nouveau. Mais il est en train de vieillir davantage. Vous parlez, bon, d'ailleurs, Donald Trump que Joe Biden, je veux dire. Ça, c'est clair. Oui, de toutes les façons, on n'est pas en train de prendre un sang nouveau. Et ce n'est pas maintenant qu'il va avoir plus d'énergie pour faire ce qu'il n'a pas. Les choses se compliquent davantage. Il a devant lui la guerre en Ukraine, qu'il est en train d'alimenter à sa manière. Le monde est en train de découvrir aujourd'hui que les États-Unis, malheureusement, sont en train d'encourager la guerre au lieu de la dissuader. Et donc, pour vous, ces éléments font que, normalement, Joe Biden ne devrait pas l'emporter si Donald Trump se présentait. En principe. Emmanuel Vivien-Tomi, vous voyez le contraire plutôt. Joe Biden a toutes les cartes pour remporter une victoire face à Donald Trump en 2024. Oui, c'est vrai que tout cela, ça constitue des analyses parce qu'on n'a pas encore fait les élections. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Joe Biden pourrait remporter encore des élections devant Donald Trump parce que les États-Unis d'Amérique, c'est des principes. Les principes, c'est la démocratie. Nous devons respecter la démocratie. Et deuxième principe, nous devons défendre notre pays. Quoi qu'il arrive, c'est les États-Unis d'Amérique qui constituent le pays le plus beau, le pays le plus bon du monde. Donc, ça, c'est ce qu'on nous Donald Trump, oui, bien sûr, et ce qui est servi aux Américains. Donald Trump a brisé un tabou en déclarant que les élections n'étaient pas transparentes. Oui. Et donc, il a mis un peu le pied dans le plat, ce qui fait que certains Américains sont un peu touchés par ce acte-là. Parce que les Américains veulent que, quel que soit le cas, ils gardent le prestige de « nous sommes la première démocratie au monde, nous avons les élections nous sommes les meilleurs, toujours. Les meilleurs, tout, voilà. » Donc, Donald Trump vous dit « non, c'est faux, tout ça là, vous avez truqué les élections, il est mal élu, tout ça. » Ça agit effectivement sur Donald Trump et sur son Mais il ne faut pas oublier que sa cote de popularité est encore en train d'augmenter malgré les déboires qu'il a aujourd'hui. Justement, c'est ça le contraste aux États-Unis. Au moment où certains luttaient contre le racisme, d'autres encourageaient le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan qui était justement chargé d'aller à l'encontre de ceux qui luttaient contre le racisme, qui était chargé de les assassiner, de mettre fin à ce système-là. Donc, les États-Unis ont toujours été un pays de contraste. Je ne sais pas si c'est le melting pot qui fait cela, mais on dit toujours une chose et puis il y a une partie qui dit le contraire. Est-ce que Donald Trump aujourd'hui peut gagner les élections? C'est possible si ceux qui sont les conservateurs, ceux qui sont les extrémistes, les fanatiques décident. Et c'est ce qui s'est passé. Les médias, surtout occidentaux, n'avaient pas prévu l'élection de Donald Trump d'ailleurs. On se disait que ce n'était pas possible. Oui. Mais les Américains, une partie des Américains, une grande partie peut-être, avaient décidé autrement. Maintenant, quand on est président... C'est vrai que l'élection se faisait pas au niveau des médias, hein. C'est au niveau des Américains. Oui, mais justement, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de faire les analyses. En quelques secondes... Quand on est candidat aux États-Unis d'Amérique, il faut compter avec ceux qui vont voter réellement. Et comme le disait tout à l'heure, il y a ceux-là qu'on appelle les grands électeurs qui ont aussi leur part à dire leur vérité. Merci Bref, beaucoup. Merci, ce n'est pas gagné d'avance, ni pour Trump, mais plus pour Biden. Ok, d'accord. Nous marquons la pause, puis on revient pour la deuxième partie de cette émission.